Bonjour à tous et bienvenue à vous sur ma chaîne de cuisine Manel Cristal. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ma recette de pizza, ou plutôt ma pâte à pizza, qui est une recette exceptionnelle. Je vous avoue qu'elle m'a été partagée par un chef italien que je remercierai jamais assez. Et si vous voulez réussir votre pâte à pizza comme moi, je vous conseille de regarder toute la vidéo de début jusqu'à la fin pour ne pas rater quelques étapes indispensables pour la réussite de votre recette. Et j'en suis sûre que vous allez l'adopter tout comme moi depuis quelques années maintenant. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer la petite clochette de notification pour ne jamais rater les nouvelles recettes. Allons ensemble découvrir celle-ci. Pour ce qui me concerne aujourd'hui, j'ai fait 2 pizzas, une à base de légumes et une autre à la sauce bolognaise. Bien sûr, la garniture, vous mettez ce que vous aimez dessus, vous n'êtes pas obligé de mettre la même chose que moi, mais le conseil que je vais vous donner, c'est de le préparer bien en avance pour rester concentré sur votre pâte. Voilà un petit aperçu de notre pâte magique, allons tout de suite la préparer. Pour préparer 2 pizzas, j'ai utilisé 500 g de farine, une petite cuillère de sel, 20 g de levure boulangère et 400 ml d'eau. Donc l'eau, je rajoute petit à petit, car comme je le dis toujours, toutes les farines n'absorbent pas de la même manière. C'est pour cela que c'est important de la toucher avec la main. Elle doit avoir cette texture-là. Et comme vous pouvez le voir, j'avais prévu 500 ml d'eau. Il me reste 100, donc j'ai utilisé 400 exactement. Moi, je l'ai fait pétrir à l'aide d'un robot. Si vous voulez le faire à la main, vous devez le faire pendant une dizaine de minutes. Donc là, j'ai arrêté le robot et je vais rajouter 2 grandes cuillères d'huile d'olive à ma pâte. Je la pétris un peu avec ma main, histoire de faire pénétrer l'huile à l'intérieur ou l'intégrer. Vous pouvez aussi le faire dans le robot. Vous arrêtez juste une minute avant, vous rajoutez l'huile et vous relancez pendant une minute. J'ai couvert ma pâte, je l'ai laissée reposer pendant 20 minutes. Elle a doublé de volume. Donc, vous voyez la texture, elle est assez élastique. Donc, une pâte très fluide, aérée, qui colle un peu en main. Elle doit pas être dure, mais plutôt avoir cette texture-là. Je vous rappelle, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite clochette de notification pour être toujours informé des nouvelles recettes. Et laissez-moi un commentaire car vos avis m'intéressent beaucoup. Et bien sûr, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Je forme 2 boules de 250 g. On les couvre bien au contact à l'aide d'un film alimentaire et puis un torchon. Ou alors les garder dans un tupperware bien fermé pour éviter que la pâte forme une espèce de petite croûte. Je passe à la préparation de la garniture de ma pizza. Dans une poêle, j'ai mis de l'huile d'olive, un peu de sauce tomate et 150 g à peu près de viande hachée. Je fais revenir quelques minutes dans la poêle et je rajoute un peu de poivre et un peu de sel. J'ajoute également un peu de persil, ma sauce est devenue épaisse, j'arrête le feu, je la mets de côté, je la laisse refroidir. Vous devez la laisser reposer en forme de boule minimum 10 minutes, mais si vous voulez encore plus de résultats, vous pouvez mettre les petites boules dans un tupperware et là vous pouvez les laisser des heures. Plus vous les laissez, plus ça sera meilleur, mais attention, vous voulez les laisser très longtemps, c'est important de fermer le tupperware ou alors couvrir avec du film alimentaire au contact pour éviter d'avoir une pâte qui va durcir et former une espèce de petite croûte et des petites fissures. Je vous montre la pâte de plus près, c'est une vraie merveille. Regardez-moi cette magnifique pâte. C'est la vraie recette à pâte à pizza à l'italienne par excellence.
On passe à la garniture. Mettez vraiment ce que vous aimez, car une fois qu'on a réussi notre pâte à pizza, le reste c'est un détail. Même une margarita, c'est un vrai délice sur cette pâte. Dans une sauce tomate, je mets un peu d'herbe de Provence. Je mets une petite quantité sur ma pâte car on a déjà la viande hachée qui est cuite dans la sauce tomate au préalable. J'étale la bolognaise qu'on a préparée ensemble tout à l'heure par-dessus. Rajoutez le fromage que vous avez de disponible. Je mets également quelques champignons, un peu de poivron vert, un peu de poivron rouge aussi, et de nouveau du fromage. Cependant, j'ai préchauffé mon four à 200 degrés et je décore avec quelques olives. J'enfourne pendant 15 minutes et j'attaque directement ma végétarienne qui est ma pizza préférée. Et je commence par mettre des poireaux, quelques poivrons rouges et verts, des champignons, quelques rondelles de tomates. Vous pouvez les remplacer aussi par les tomates cerises ou des tomates séchées si vous avez ça, car le goût des tomates séchées sur la pizza, c'est juste magnifique. Je rajoute également quelques artichauts, des aubergines que j'avais grillées préalablement avec un peu d'huile d'olive et aussi quelques courgettes. Je couvre le tout avec une couche de fromage. J'oublie pas mes olives, bien sûr. J'enfourne aussi 15 minutes à 200 degrés. Et là voilà ma magnifique pizza. Si vous aimez mes recettes, faites-le moi savoir avec un petit pouce bleu. Partagez la recette au maximum. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner et activer la petite clochette de notification pour ne jamais rien rater. Et faites-moi confiance, testez la recette, vous allez l'adopter d'office. Je vous dis à une prochaine vidéo, une prochaine recette. Bye bye!